Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 6 août 2021. Alors pour commencer, vous savez que je possède tous les mangas de l'éditeur Black Box. Tous les mois, je reçois donc les quelques mangas auxquels j'ai participé en tant que mécène. Je reçois donc en général un ou plusieurs titres de la collection. Là nous avons eu Bioman et Denjiman, ainsi qu'une plaque. Une plaque avec un petit plastique par-dessus. Voilà. Le petit plastique. Voilà, ça c'est un bien précieux. Donc, Bioman et Denjiman, des Sentai, les ancêtres des Power Rangers, je présume. Voilà, ça donne envie, ça a l'air sympa. Au scénario, nous avons Saburo Nate et au dessin Yuji Ozoi. Ensuite, le manga Hot Games, avec sa plaque. Le flic de Roppongi et sa plaque. Et les 2 tomes de Yumi et les couleurs de la magie, accompagnés de leur plaque. Alors j'avoue que je ne sais pas trop de quoi parlent tous ces Black Box. J'achète en fait tous les mois le pass, qui me donne accès tous les mois à tous les Black Box sous forme de mécène. Et donc je regarde rarement, je me laisse la surprise de la découverte à la lecture. Ensuite, j'ai pris les 8 derniers tomes de la série Sarulok. Les 8 derniers du 15 au 22, sauf que là, il n'y a pas le 15. Et non, mon libraire ne l'a pas retrouvé. À mon avis, il est planqué derrière dans leur petit bordel. Donc voilà, j'ai pris du 16 au 22. 22, le tome final. Donc Sarulok, le manga de Seruri. On en parlera quand je le lirai. Mais bon, le tome 15, il va falloir le retrouver. Sinon, je devrais le prendre d'occasion sur Amazon, sauf qu'il coûte 4 à 5 fois plus cher, donc ça m'embête un peu. Oui, oui, j'ai dit Amazon. Rarement Amazon. Rarement. Ensuite, qu'est-ce qui nous a été réédité? Le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Donc je l'ai pris, le 5 n'est toujours pas de retour, donc je ne peux pas continuer. Le tome 0 était sorti justement en même temps que le tome 5 en France. Je vais pouvoir tout naturellement le lire. Je crois que ce n'est pas une préquelle de Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire qu'il a écrite avant. En général, les auteurs écrivent une histoire complète avant de se lancer dans une série, et cette histoire complète, on n'y a pas souvent accès. Bah là, pour le coup, on y a accès. Gege Akutami, Gege le repoussant, voilà. Ensuite, j'ai pris les tomes 8 à 13 de Tokyo Revengers. J'ai bien dit le S. Dédicace à Thibaut. Et donc voilà, j'ai toute la série maintenant, tous les tomes sortis, il va juste falloir que je les lise. Du Furio, de la science-fiction. Les couves sont quand même assez sympas. Je pense tout particulièrement à la couve du 11. Il a l'air quand même vénère celui-là. Voilà. Voilà. Tokyo Revengers. Alors ensuite, j'ai pris les tomes 14, 15 et 16 de l'Attaque des Titans. Shingeki no Kyojin. Shingeki l'attaque, no de Kyojin, Titan. Voilà, c'est tout à fait bien traduit. L'Attaque des Titans, nous l'avons eu en 2013 en France, 2010 au Japon. J'avais commencé l'histoire, j'ai dû en lire une dizaine. Après j'ai décroché, donc j'ai continué à les acheter. J'ai pris les tomes collector, le 17, le 21, le 23. J'ai pris les 4 premiers Before the Fall, les Birth of Levi, quelques databooks, et en fait après j'ai totalement décroché. Et pendant à peu près 6 ans, je ne l'ai pas du tout lu, donc bon, je me souvenais absolument de rien, très très peu. Et il y a quelques jours, j'ai pété un câble, je me suis dit, j'ai envie de me les refaire. Et donc là, j'ai enchaîné les tomes, et voilà, j'ai très 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 envie de savoir la suite. En fait, c'est un seinen qui progressivement me fait penser à la série Dark. Au départ, on
se doute pas de ce qui peut se passer par la suite. Voilà. C'est une histoire d'un groupe d'humains qui sont derrière des murs retranchés dans une époque moyenâgeuse, qui se protègent d'une espèce d'armée de titans qui ne sont pas doués d'intelligence mais d'une force colossale. Et voilà, peut-être que c'est à la Walking Dead, on se dit qu'il faut peut-être l'admettre. Mais en fait, non, non, non. On nous explique progressivement des choses, il y a énormément de rebondissements, il y a pas mal d'actions, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce manga. Et d'après ce que j'ai pu en lire, et en écouter, plus on avance dans l'histoire, plus on a de révélations, de choses intéressantes. Donc voilà, je tenais à les terminer avant que le 34 et dernier ne sorte le 13 octobre. Voilà, je lirai ce tome le jour de sa sortie, normalement. Alors ensuite, j'ai un ami, d'ailleurs Patrick, je t'embrasse, qui m'a fait un très bon prix sur les 8 tomes de l'intégrale de Root End. Et en plus, ils sont vraiment en parfait état, en quasi parfait état, limite mieux qu'en librairie pour certains. Voilà, celui qui est dans un état, ouais, peut-être que le 3, voilà, est dans le pire état, c'est le 3. Mais franchement, il y a un tout petit truc là, mais franchement, il me les a vraiment pas fait cher. Donc j'ignore un peu de quoi ça parle. Je pense que c'est un peu de l'horreur. Alors, je vais vous lire quand même, parce que ça, c'est un manga à connaître, je pense. Taji travaille pour une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition, sympa. Les macabées découverts sur le tard laissent des traces insupportables pour le commun des mortels, mais lui a le cœur bien accroché. Point. La mort, virgule, il la connaît depuis l'enfance. Il a vu le corps de sa mère se balancer au bout d'une corde. Le traumatisme lié à ce suicide est ancré en lui et chaque nettoyage est une catharsis. Ok. Ce quotidien est bouleversé quand son quartier devient le théâtre de meurtres en série. Les victimes sont découpées en morceaux puis alignées pour former un mot, le même à chaque fois, End, E-N-D. Taji est chargé de nettoyer la dernière scène de crime en date. L'affaire prend une tournure personnelle pour lui lorsqu'il découvre que son patron, véritable figure paternelle, est peut-être impliqué dans ces morbides mises en scène. La chasse à l'homme est lancée. Personnages complexes et meurtres mystérieux. Tous les ingrédients sont réunis pour une enquête palpitante signée Kaiji Nakagawa, le nouveau talent du thriller psychologique. Bon. Écoute, merci de me les avoir vendus. Je pense que c'est un défaut de place, pas du tout un défaut de qualité. Donc voilà, je pense que ce sera lu très rapidement. Et enfin, dédicace au copain Maurice, j'ai pris le tome 1 de l'ère des cristaux. Parce que ce bon vieux Momo, qui a plus de mangas que moi et qui en a lu encore plus, m'a dit que c'était une tuerie absolue, qu'il avait mis du temps à les lire, mais que vraiment il avait rarement, voire jamais lu un manga comme ça. Donc je ne sais pas, le dessin a l'air assez inhabituel. Et je vais vous lire le résumé. Dans un très lointain avenir, nous sommes devenus des gemmes. Nous sommes 28 gemmes, aux corps immortels. Même réduits en miettes, ces derniers se régénèrent. Nos ennemis de toujours, les Séléniens, souhaitent faire de nos corps leur parure. C'est un combat d'un genre nouveau que nous menons. Il est temps pour nous de découvrir ce pourquoi et ce contre quoi nous luttons. Résumé très mystérieux. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais que Maurice et moi avons les mêmes goûts en général, donc merci à toi de m'avoir fait découvrir ce manga, et je vais vraiment faire l'effort de le lire rapidement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire une vidéo assez rapide, car je sais... Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire une vidéo assez rapide, car je sais que certains d'entre vous sont un petit peu exaspérés par les vidéos YouTube trop longues. Donc j'ai choisi de faire une vidéo très courte, puisque la vidéo de mes lectures de juillet était particulièrement longue. La vidéo des lectures d'août risque de l'être beaucoup moins, puisque là j'enchaîne les tomes de séries uniques. Actuellement l'Attaque des Titans, donc si je vais au bout de l'Attaque des Titans, bah, vous aurez une vidéo lecture extrêmement courte. Non, je vais quand même essayer de diversifier. Enfin bref,
je vous bisouille et je vous dis à bientôt les amis. Faut compter avec moi si ça te pose problème, disparais-moi dans ce que j'ai à dire, y a des choses